Épître de Romains, Paul à Romains, chapitre 6, et je vais lire du verset 1 à 4. Que dirons-nous donc? Paul parle dans ce texte, dans ce chapitre de la grâce, loin d'autoriser le péché, délivre de l'empire du péché. Je relis donc verset 1, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. C'est formidable. Alors, c'est ce que certains opposent. Je peux faire tout ce que je veux, parce que finalement, je suis sous la grâce. Est-ce que la grâce est une autorisation à pécher? Non, je l'ai rappelé dans les dernières vidéos, la loi de Dieu qui a été inscrite dans nos cœurs, la conscience qu'il nous a donnée, mais aussi les 10 commandements. Voilà, c'est ce qui nous a permis de connaître ce qui était péché, hein, avec la loi. Est-ce que parce que Jésus est mort à la croix, qu'il nous a libérés, est-ce qu'il a aboli la loi? Non, Jésus l'a dit lui-même, je suis venu accomplir la loi. Donc tout ce que nous pouvons décrire comme la loi mosaïque a été accompli pleinement par Jésus à la croix, par sa mort et sa résurrection. Et même s'il nous a graciés, ça ne nous autorise pas à pécher, à continuer à pécher, à transiger, à tordre les choses par rapport à la loi que Dieu a donnée. Non, il n'est pas venu abolir, mais accomplir. Puisque l'œuvre de Jésus à la croix, c'est pour nous, c'est la mort au péché. C'est ce que Paul dit, hein, verset 2. Hein. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Jésus est venu nous libérer justement de la loi qui nous condamnait. Voilà, t'as péché, point, terminé. Voilà, et pas de discussion. La loi est implacable. Voilà, si toutes les lois humaines sont implacables. Je me rappelle que je suis bénévole dans le social depuis des années. Je fais des dossiers pour les aides alimentaires et autres, donc je regarde les ressources, les dépenses, tout ça, voilà, calculer le quotient familial et voir l'impact. Et j'ai vu que plusieurs fois, les demandes, par exemple, aux organismes officiels, la CAF et autres, ou allocation logement, si vous n'êtes pas dans le barème, des fois à 1 euro près, vous n'avez pas le droit à l'aide. Ça tombe, c'est placable, c'est discutable, mais c'est comme ça. Donc, ça sert à rien d'aller téléphoner, d'essayer d'obtenir, parce que c'est comme ça. Le barème, il est applicable pour tous, et c'est comme ça, les fonctionnaires de l'État respectent ça, parce que sinon, il n'y a plus de... il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. Et chacun, ce sera à la tête des gens, hein, donc c'est pas forcé que ça soit juste. Donc la loi de Dieu reste la loi de Dieu. Ce que Dieu appelle péché reste péché. Attention, on pourrait revenir une autre fois sur est-ce qu'on peut perdre son salut, est-ce que à partir du moment où on a accepté le sacrifice de Jésus, qu'on s'est repenti, est-ce qu'on ne peut plus perdre son péché, son salut? Et donc, même si on pêche, c'est pas bien grave. Il y a des chrétiens qui pensent ça. Je ne vais jamais perdre mon salut, je peux faire tout ce que je veux.
c'est une honte pour moi. Le péché reste le péché. Ce que Dieu a défini comme péché reste et restera le péché toute notre vie, même toute notre vie chrétienne. Et c'est pas parce que maintenant je vis sous la grâce, parce que j'ai été gracié, que la grâce m'autorise à pécher. Non, certainement pas. Et Paul rappelle dans les versets 3 et 4 que en fait, la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'identification de notre mort, bien sûr ça nous parle du baptême, de notre mort, de notre ensevelissement avec notre péché. On a été baptisé en sa mort. Donc tout ce qui nous conduisait à transiger aux lois de Dieu et tout ce qui nous a conduit à pécher, eh bien tout ça à la croix est mort. Est mort. Enseveli, verset 4, avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie et aussi une résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dira l'apôtre un peu plus tard. Vous voyez, il y a ça. C'est un débat qui est peut-être peu connu, mais c'est une réalité. Beaucoup de chrétiens prennent la grâce comme une permission de pécher. Oh Dieu, maintenant je suis sauvé, des petits écarts c'est pas bien grave, de toute façon je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, il peut rien m'arriver. Ok, c'est une façon de penser, je ne juge pas ceux qui pensent ça, mais je dis pour moi elle n'est pas biblique. Et Paul l'exprime très clairement. Hein? La grâce de Dieu, ce n'est pas un permis à pécher. C'est pas parce que vous avez un permis de chasse que vous avez le droit de tuer des gens. Non. Il y a quand même des règles, des lois à suivre. Et si vous transigez à ces lois, sur la chasse, sur aussi les lois normales, ben vous allez affaire à la loi. C'est normal. Donc, même si Dieu nous a gracés par le sacrifice de Jésus, il nous a graciés, il nous a fait ce don merveilleux de son Fils, qui nous permet de mourir à nous-mêmes, à notre ancienne vie, et de ressusciter dans cette nouvelle vie, la nouvelle naissance. Ça ne nous autorise pas à dire que maintenant la loi de Dieu n'est plus la loi de Dieu. Ce que Dieu dit comme étant péché, c'est plus ça. Maintenant, je suis sous la grâce, je peux faire tout ce que je veux, dire ce que je veux. Quelle folie! Quelle folie! Et je crois que beaucoup ont dérivé par rapport à ça. Et j'aime le rappeler, plus nous allons avancer dans des temps qu'on appelle les temps de la fin, des temps difficiles, des temps compliqués, je crois qu'il va vraiment avoir des choses très, très difficiles à vivre dans les mois, les années à venir, décennies à venir. Mais faisons attention, quel témoignage nous donnons. Parce que si nous disons nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous sommes disciples de Jésus, nous suivons les ordres de Jésus, qu'il nous a graciés et que nous donnons un témoignage de vivre pire que des païens, pire que ceux qui respectent aussi la loi inscrite de Dieu dans leur cœur, et puis même d'autres chrétiens qui essayent de vivre en toute simplicité, dans cette humilité, oui, dans sa grâce, mais aussi dans le respect de sa loi, de ce qu'il a écrit, de déterminer comme ce qui est péché ou pas. Alors nous donnons un témoignage déplorable. Dire, ça sert à quoi d'être chrétien? Regardez, vous êtes chrétien où vous avez le salut, vous êtes des orgueilleux, des prétentieux, puis en plus vous dites, de toute façon je risque rien parce que finalement Dieu m'a promis la vie éternelle. Et quel témoignage déplorable. Mais par contre, même si nous vivons dans la grâce, Seigneur, merci, c'est pas par mes œuvres, c'est pas parce que je mérite quoi que ce soit, non, ok, mais je
continuer à respecter les lois. Ce que tu appelles péché reste péché. Et je dois continuer dans cette vie de sanctification, de purification. Alors notre témoignage est bien plus grand et bien plus puissant. J'aimerais qu'on puisse se remettre en question. Si c'est votre cas, remettez-vous en question. Ne pas galvauder la grâce de Dieu comme un permis à faire tout ce que je veux. Certainement pas. Et je parle à ceux, par exemple, qui ont créé des divisions, qui ont fait toutes sortes de mal à l'intérieur même de l'Église de Jésus-Christ. Il est temps de s'humilier, de se repentir et de revenir à ce que la Bible dit. Parce que le péché reste le péché. Jésus est venu mourir pour cela. Donc si nous, on continue à pécher, le sacrifice de Jésus, il sert à quoi? Ne tordons pas la parole de Dieu et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et puis après, Paul le décrit très bien dans la suite du chapitre. Verset 15, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, il rappelle. Et j'aime bien, verset 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Nous sommes faibles. Notre chair est faible. Il va le rappeler, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si nous n'avons pas conscience de ça, nous sommes des chrétiens orgueilleux, prétentieux, et finalement, nous ne vivons pas dans la grâce, nous continuons de pécher. Donc là, le sacrifice de Jésus ne nous sert à rien. Il n'y a aucun bénéfice de ce sacrifice, puisqu'on finit toujours par avoir besoin de la loi pour nous arrêter si nous dépassons la loi. Et même, certains pensent que, voilà, maintenant je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a qui font n'importe quoi. Je parle de chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. Donc revenons à la véracité de la parole de Dieu, enracinons-nous dans sa parole et n'appelons pas bien ce qui est mal, ou mal ce qui est bien. Et dans les temps que nous vivons, je pense que le témoignage que nous devons donner, c'est celui-là. Que Dieu vous bénisse, vous encourage.